Jasage de jeu de rôle on the go. Je suis en train d'écouter la partie de A2Game Mage The Awakening Ansic Magic. Tu sais, moi, je suis pas un écouteur d'Actual Play, tu sais, mais j'ai écouté celui de A2Game, la game de Vampire, avec Charles Beauchamp, parce que le jeu m'intéressait et j'adore cet humoriste. Et là, j'écoute celle de Mage The Awakening parce que j'adore le World of Darkness et Mage m'intéresse beaucoup. Puis je me suis dit, en l'écoutant, vivre une partie, l'écouter, je vais pouvoir en jouer un jour. Je vais pas au moins intégrer des mages dans ma game de vampire. On va dire ça de même. Fait que je suis en train d'écouter ça. Puis là, je pense que présentement, là, au moment où je vous parle, le 5 septembre, là, il y a 6 parties en ligne. Là, je suis en train d'écouter la 6e. Et j'arrive à 23 minutes 50. 50 secondes. Spoiler alert. Si vous êtes en train de l'écouter, ben arrêtez ça tout de suite, parce que moi, je vais vous dire ce qui se passe. Puis sinon, ben écoutez-la, en tout cas, c'est intéressant. Faut que je tourne à droite. Je suis en train d'écouter ça. Tout va bien, tu sais. D'ailleurs, j'ai pas fini d'écouter la session 6, là. J'avais des commissions à faire, mais fallait que j'en parle, c'est tellement fou. OK, donc, Magic, Ansic Magic, session 6 à 23 minutes 55. Il y a un des mages que sa femme elle texte. Puis elle dit: ah là, si t'es pas là, ça fait plus de 24 heures que t'es disparu, tu réponds pas à mes appels, blablabla, blablabla, blablabla. Sa femme elle capote un peu. Fait que là, lui, il veut comme la calmer parce qu'il répond pas à ses textos, mais il veut pas non plus y écrire, là. Il veut pas y parler, il veut pas. Fait qu'il dit: est-ce que je peux affecter son esprit de même? Fait que là, ben non, parce que ça te prendrait du mind puis du correspondance. Là, je connais pas trop les termes là, de Mage, j'ai jamais joué, j'ai lu un petit peu, mais en tout cas. Il dit: j'ai pas ça. Il dit: bon, ben d'abord, il va falloir que tu y parles. Fait qu'il l'appelle au téléphone. Puis là, en train d'y parler, il utilise son power de mind pour la calmer, tu sais. Mais la discussion se termine en disant genre: bon, là tu fais comme que je t'ai dit, tu fais quoi? Tu te calmes, tu t'en vas dans la chambre, tu fermes les rideaux, tu fermes les lumières, tu te couches, puis tu m'attends. Elle dit: parfait, je vais faire ça. Clac, il raccroche, tu sais. Pépé, hein? Pépé de coup critique, il est dans cette partie-là et tu vois, il fait une face qui n'a pas de bon sens. Mais voyons donc, on vit-tu ce qui vient de se passer là? Il vient-tu de... Fait que là, il te fait comme... tu viens-tu d'influencer l'esprit de ta femme? Genre, live là. Et juste cette phrase-là, ça crée une histoire. Tu sais, je veux dire, c'est un dilemme moral. Tu sais, t'es un mage, mais peux-tu utiliser ta magie pour calmer ta femme? Tu sais, j'ai trouvé ça tellement génial juste comme intervention de base. Là, cette intervention-là est hot, tu sais. Là, après ça, et les autres, ils disent: ouais, là, faut que tu nous jures de pas utiliser ça sur nous autres, OK? Puis là, l'autre, il dit: si tu fais ça, c'est le paradoxe va te ramasser. Bon, en tout cas, tu sais, toutes des affaires de même. Puis là, après ça, après ça, on découvre d'autres choses. Ça, je pourrais ne pas vous le spoiler, là, dans le fond. Bon, je pense que je vais vous laisser le plaisir de l'écouter. On va dire ça de même, là. Mais c'est juste pour vous dire que cette phrase-là de Pépé est tellement parfaite dans un jeu de rôle. Tu sais, c'est ça qu'on cherche quand on joue. OK? On cherche à mettre le point sur des affaires qui n'ont pas d'allure et d'en débattre en jeu. C'était là... Tu sais, moi, je faisais ma vaisselle, genre, puis là, quand on fait de la vaisselle, je sais pas pour vous autres, il y a tout le temps de l'eau partout, reste. Ben là, j'ai fait comme: ah, c'était tout mouillé mes culottes. Ben non, je me suis pissé dessus tellement c'était malade. Bon, c'était une joke. Si Pépé, tu m'as pas fait pipi sur moi, là, OK? Mais c'est ça, je veux dire que, écoutez-les, la scène est vraiment cool. Puis bien sûr, j'attise votre curiosité parce qu'après ça, c'est Nicolas Arthur, il nous raconte de quoi d'autre qui est encore plus cool, tant qu'à moi. C'est une empilade de coolitude, cette game-là, tu sais. Tant qu'à être dans la game, je veux dire, écoutez-la parce que le mystère est intéressant. T'sais, ça build tranquillement, mais t'as le goût à chaque fois d'être là. Fait que c'est ça.
Fait que moi, ce on the go là, c'était vraiment pour féliciter Pépé, tout d'abord, d'avoir posé cette question-là, qui a activé les émotions de tout le monde autour de la table, de tous ceux qui l'ont écouté. C'était vraiment la perfection. Pas comme l'autre qui avance pas quand c'est à son tour d'avancer. Klaxonner. Ça c'est grave, là. Moi, habituellement, je suis pas de même. Fait que c'est ça, t'as Pépé qui active de quoi dans la partie que. La partie, elle devient au deuxième et au troisième niveau, là. J'ai adoré ça. Fait que félicitations à Pépé, félicitations à Nicolas Arthur pour aussi ce qu'il rajoute par après. Puis félicitations pour votre beau programme et du game. Fait que j'arrive à Lumière Rouge puis j'arrête ça là.